En retard. Je suis en retard. La musique éthérée de Ninon rappelle une pop lofi, façonnée par une belle maîtrise vocale, invitant à l'écoute de sonorités aériennes, perçant l'auditoire. Dans une config piano-voix, Ninon hypnotise. Sur scène, elle convainc, jusqu'à remporter la 5e édition du Screaming Field Song Contest l'année dernière. Ninon joue les timides. Pourtant, sa musique occupera bientôt de nombreuses scènes en Europe. Va falloir s'y faire. Ça va, tu redescends un peu du Screaming Field? Oui, ça m'a pris un peu de temps au début, mais j'imagine. C'était incroyable. Voilà, c'est là-bas. Ok, génial. Ouais, t'as dû passer par mille émotions différentes là, waouh. Oui, ah oui. Voilà, bienvenue dans mon petit studio maison. Ton home studio, Ouais. Ok, chouette. T'as tout conçu seul Exactement. Ou tu t'es fait aider pour construire ce studio? Non, j'ai tout fait toute seule, j'ai tout acheté moi-même. Ok. Ouais, c'est mon petit studio, j'aime trop. C'est là que tout commence? C'est là que tout se passe, j'enregistre, j'écris, voilà, tout. Mmh. Dernier EP aussi ici, oui, si j'ai bien compris. Complètement, oui. Et cet EP alors, il raconte quoi? C'est des chansons d'amour surtout. Ok. Et Happily Ever After. c'est ça. C'est finalement positif? C'est positif, mais ça parle de l'autre personne qui est heureuse avec quelqu'un d'autre. Donc, d'accord. C'est pas spécialement. Mais c'est aussi sur moi qui en sort de toutes ces émotions, etc. Et voilà, donc c'est positif en soi, oui. Surtout quand j'écris, moi, mes chansons d'amour, ça me fait beaucoup de bien aussi. Donc c'est plutôt positif. Et comment elle s'est construite ta musicalité, ton style? Moi, je vais t'avouer que j'étais dans le jury du Screaming Field, en tout cas sur les premiers moments de jury, disons. Et j'avais beaucoup aimé déjà ce que tu proposais déjà à l'époque, et ça m'a fait penser un petit peu à Licky Lee, je sais pas si tu connais cet artiste. Connais pas. Parce que du coup, j'ai lu que tu avais des influences qui allaient de Bowie à Billie Eilish. Ouais. Elle s'est construite comment, du coup, cette musique? Au-delà des influences, disons. Ouais. Comment ça s'est construit? Je sais pas. En vrai, c'est juste en créant et en créant et en créant, ça... doucement, je me dirige dans un truc qui est plus moi, quoi. Je pense qu'au début, je faisais des chansons qui ressemblaient beaucoup à ce que j'écoutais. Et après, ouais, en faisant de plus en plus de chansons, ça change, quoi. Et ça... Ouais, bien sûr. Ça devient plus moi, et ouais. Donc du coup, tu es lauréate du package de la Rock Lab. Tu nous expliques un petit peu ce que ça comporte. Bon, il y a du coaching, il y a tout un tas d'autres artistes qui sont passés par là, qui ont aussi démarré leur carrière avec le Rock Lab, qui vont t'aider, Sacha Henley, Jana Barbish. Donc tous ces artistes un peu plus accomplis, disons, un peu plus loin dans leur carrière, vont t'accompagner dans la production d'un titre, c'est ça? Donc en fait, j'ai gagné avec une chanson. J'avais envoyé une chanson sur un thème qui était Tomorrow Starts Today, donc demain commence aujourd'hui. Il fallait que j'écrive une chanson là-dessus. Du coup, j'ai produit et écrit une chanson que j'ai envoyée, j'ai gagné. Et depuis, j'ai tous les samedis des coachings vocaux à la Rock Lab. J'ai du coup Francis of Delirium qui va m'aider à écrire la chanson et à peut-être la développer un peu plus, la changer un peu. Et je vais enregistrer en studio, ce que j'ai jamais fait, parce que j'enregistre tout ici. Et c'est trop cool. Et il y a toute une équipe et tout, ils sont trop gentils, c'est trop bien. Et je vais faire un clip aussi pour la chanson. Ouais, j'ai vu ça. T'as déjà une idée de ce qui va se passer dans ce clip ou... Du coup, j'ai choisi avec qui je voulais travailler, c'est Two Steps Twice. Ouais, je les connais bien. Et voilà, je les connais un peu et tout, donc c'est trop cool. Et voilà, j'ai fait un mood board et tout. Après, je suis pas sûre encore, mais j'ai déjà une petite idée de ce que je veux faire. Ah d'accord. Oui, tu as fourni un mood board et eux, ils viennent avec une proposition. Et... Ouais, on va en parler. On a un rendez-vous bientôt pour en parler là. Et puis, trop bien. On verra, J'ai vu que ça se faisait à l'été, c'est ça. T'as encore un peu de temps. La chanson normalement devrait sortir en septembre et le clip aussi. Ok, super. Et donc c'est un... Oui, tu fais tout ça en parallèle, parce que j'ai cru comprendre que tu étudies à Bruxelles, c'est ça? C'est ça, ouais. Ok. Du coup, je reviens tous les week-ends, je fais tout le temps des allers-retours en train, mais ça me va, c'est trop cool. Voilà, trop bien, ouais. Le temps que ça se lance, c'est super. Ouais. Ok, chouette. C'est trop bien. Tu nous fais écouter quelque chose, là, comme on est là Je peux vous montrer un petit
morceau de la chanson, je vais prendre les lyrics. De la chanson avec laquelle j'ai gagné du coup le prix. Les prix, là, t'en as plusieurs même. Il y en a 4, oui. Là, celui avec ma photo, c'est le Song Contest et les autres, c'est les prix. C'est le Booker Chase. Voilà. Ouais, ok. Et j'en ai déjà fait un. C'était trop bien. Le 20 feeling. Ok, bon. Je vais chanter un petit peu. Ninon. Come pick me up. We'll drive, we'll smoke in your car. We won't live for tomorrow. We'll stay up all night. I'll sing you lullabies. You'll make me smile. Oh, I don't wanna wait any longer. I don't wanna wait anymore. You know I want you. I know you do too. And everyone else was a mistake. I am not myself. You see me the way I see you. Oh, I wanna be close to you. Come pick me up. I don't know what we're waiting for. I've been waiting for you. I've been waiting for you to come back. You'll pick me up. We'll drive up to the hill like we used to. We'll see the city lights. We'll see the stars light up the sky. 'Cause that's what we like, oh that's what we like. You'll kiss me and you'll smile. Oh, I make you smile. Da 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 da, I'll be your whole world and you'll be mine. I'll tell you everything I never told you. Pour ses vœux de l'année 2024, Julien écrivait regarder l'année précédente à travers un rétroviseur rose. C'est vrai que le jeune artiste a cumulé les succès. Il a été intégré à la collection Villa Vauban. Il a reçu le prix Grand-Duc Adolphe. Et puis il est passé par la Cité des Arts à Paris. Lui qui s'intéresse à sa place dans le cosmos l'a visiblement clairement trouvé. Tu nous expliques un petit peu d'où vient justement cette exposition, comment elle s'est construite mentalement et physiquement aussi, spatialement du coup? Ouais, en fait, donc tout basé sur la résidence que j'ai fait à Paris, à la Cité des Arts, de septembre à novembre l'année passée. Et en fait, le projet, est basé sur une recherche sur Gérard Slotty-Camien, Ouais. artiste français pas vraiment trop connu, qui était le premier à utiliser la bombe dans les rues dans les années 60. Et en fait, je voulais faire de la recherche sur lui et puis tous les lieux que j'ai visités, que lui il a visités, que moi je voulais retracer. Voilà, donc j'ai fait documenter des murs surpeints. Où il y avait des graffitis. Maintenant, il n'y a plus de graffitis. Voilà. C'est un peu ça la base conceptuelle de l'expo. Et comment tu flashes sur quelque chose? D'où vient la nécessité d'extraire tel ou tel... En fait, je pense que c'est un peu comme un filtre. Tu vois, c'est comme des lunettes avec un filtre et je vois un tas de choses et puis il y a des petits fragments à gauche et à droite qui m'intéressent et puis j'essaie d'extraire d'une façon ou une autre. Par exemple, ici, ce sont des objets issus d'un mur de la Cité des Arts, d'une chambre qui a été rénovée. D'accord. Et puis le background, les tapisseries sont des photos, des collages digitales de l'architecture de la Défense à Paris. Donc voilà, là, à nouveau, ce sont comme des citations de l'architecture aussi, qui est aussi l'espace urbain, ou l'espace dans lequel nous vivons. Voilà, j'essaie un peu de faire des citations très, très directes. Et du coup, comment tu te sens là, après une année aussi intense qui commence par une exposition solo? Ouais, je suis très, très ravi de pouvoir. En fait, je vois un peu comme un musicien qui
qui écrit l'album et puis on fait la tournée avec l'album. Tu vois, c'est un peu comme ça. J'ai pas mal produit pendant les dernières années et maintenant c'est le moment d'aller à différents lieux, à différents lieux d'exposition, différentes architectures aussi, pour montrer ce que j'ai fait, pas seulement les recherches, mais aussi voilà, tous les pièces qui étaient peut-être pas si immédiates, de l'atelier, de la production jusqu'à l'exposition. C'est ça c'est ça que je trouve très, très intéressant maintenant. Et j'aime bien, ça me donne un bon feeling de pouvoir faire ça. Et tu ressens une différence à chaque exposition? Enfin, il y a une différence, un accueil différent, j'imagine. Ah oui, Ouais, ouais. oui. Oui, c'est pas toujours très évident. Ici, j'étais très très content que l'équipe était vraiment formidable pour pouvoir installer tous les tapisseries et tout ça. Et on n'a pas toujours carte blanche pour investir dans l'espace comme ça. Bien sûr. C'est pas, parfois, c'est plus simple de pouvoir juste mettre des toiles et puis oui, c'est ça. Ouais, ça fait moins peur aux galeristes Ouais, ou voilà, c'est ça. aux institutionnels. C'est ça. Et tu parlais de tournée tout à l'heure. Moi, évidemment, ça me fait mon pont avec ton travail musical également, Shibaba. Ouais. Du coup, t'en es où avec ce projet On vient d'avoir les derniers mix pour le prochain EP qui va sortir, je ne sais pas exactement quand, mais je dirais mai, avril, un truc comme ça. Ok. Et voilà, on va être en tournée un peu en Allemagne et en Suisse avec une drag queen en support. Ce sera un programme très cool, je pense. Ouais, donc voilà, on va faire un peu moins de tournées que l'année passée, mais toujours c'est une bonne balance avec le monde de l'art. Oui, bah oui, toi tu dois cumuler les deux mondes, les deux univers, quoi. Ouais. Et ça s'associe bien. Enfin, je veux dire, toi-même tu fais des ponts avec ton travail visuel, disons, et ton travail musical ou... En fait, j'ai toujours essayé de garder comme deux pistes Ouais. pour pas mélanger trop, comme les gens voient un projet ou l'autre, que c'est pas le groupe d'eux, mais que c'est le groupe et que c'est moi comme artiste solo. Mais voilà, parfois il y a des moments où ça va se croiser. Par exemple, on avait joué au Casino l'année passée aussi, donc là il y avait comme un croisement d'un monde avec l'autre. Mais j'essaie pas de comment dire, promouvoir un projet avec l'autre. Bah, en tout cas, merci de nous avoir un peu éclairé sur cette expo Merci à toi. et puis on se reverra sûrement dans un concert cette fois peut-être. Oui. Ça marche. Bien. Cool. À bientôt. Ciao. Hein. Ciao. Diplôme à l'appui, Christine est une femme brillante. Mais surtout, elle est une géniale artiste du spectacle vivant. Autrice, metteuse en scène et comédienne, elle occupe chaque chaise avec passion, dévouement et brio. Avec son tout jeune Libeski Collective, baptisé en hommage à son arrière-grand-mère figure du cinéma d'avant-garde luxembourgeois, Christine trace sa route à elle. Excusez-moi, j'ai des lunettes parce que j'ai un orgelé, c'est tout enflé. Non, mais c'est pas contagieux. C'est vrai qu'on se connaît à peine, vous et moi. À vrai dire, on se connaît pas du tout même. Mais mon mari m'a souvent parlé de vous. Ça va et toi? Enfin, souvent j'exagère. Disons quelquefois. On fait une petite pause. Ici. Oui. On fait une petite pause, Rosalie, Ok. excuse-moi. 15 minutes de pause, PA, pour tout le monde. Super. Merci pour ça. You're trying to hide shit from me, trying to live in a movie script. I know it all, I see it all, don't you see? Comment t'es rentrée dans... C'est un monologue d'une maman, au bord de l'implosion, si j'ai bien compris. Oui. C'est vraiment tes recherches qui t'ont fait rentrer là-dedans ou toi tu te transposes un petit peu sur, je sais pas, un futur ou j'en sais rien, tu vois, quelque chose comme ça. Je pense que, en effet, c'est une pièce qui parle à plein de femmes. Je pense aussi évidemment à des pères. Là, en l'occurrence, c'est une mère dont parle la pièce.
Et moi, j'ai pas d'enfant, voilà. et je pense que justement, c'est ça qui est intéressant parce que ça parle aux personnes qui ont vécu une grossesse, je crois, forcément, parce que ça parle des choses qui sont un peu compliquées, des choses dont on ne parle pas forcément, et aussi des choses, je crois, qu'on découvre quand on a un enfant ou lors d'une grossesse, des choses comme des abcès, des crevasses, quand on a une montée de lait, il y a plein de choses, je pense, qui peuvent être extrêmement évocatrices pour les personnes qui ont eu un enfant, mais aussi celles qui n'en ont pas encore, parce que je crois que quand on a un certain âge, en tout cas, beaucoup de femmes ont déjà un petit peu souffert, ou en tout cas entendu des phrases qui peuvent être un peu embêtantes, qui mettent la pression pour dire mais pourquoi t'as pas d'enfant, ou pourquoi est-ce que t'as envie d'en avoir un, et de devoir se justifier là-dessus. Ça, je trouve ça hyper intéressant, et c'est ça qui m'a tout de suite... ça, c'est, en tout cas, cette chose-là, c'est quelque chose qui me touche moi, plus comme j'ai pas d'enfant. Et j'ai déjà entendu moi personnellement ces phrases-là, et dans le texte, justement, elle dit... mais en fait, pourquoi on pose toujours la question aux gens, aux femmes, pourquoi t'as pas d'enfant? Pourquoi est-ce qu'on ne demande pas plutôt aux gens qui en ont un, pourquoi t'as voulu en avoir un? Oui, bien sûr. Et puis il y a cette idée que c'est forcément heureux, alors qu'il y a beaucoup de femmes qui ne trouvent pas de bonheur au début, en tout cas là-dedans, qui ont beaucoup de mal. Ouais. C'est ça, et je pense que c'est très important d'avoir une espèce de prise de parole ou quelqu'un qui en parle pour qu'on puisse déculpabiliser. Ouais. You make it seem so easy. You make it seem so good. Are you really that happy? Et puis ces projets qui ont germé de l'Académie Bellrica, ça en est où ça alors du coup? Oui, ça là c'est encore en écriture. Là, ça, on dit que je me demandais toujours mais pourquoi les gens mettent 5 ans à écrire une pièce de théâtre, c'est très long. Et maintenant je comprends pourquoi. Donc voilà, oui. Mais tu le gardes au cœur quoi, c'est-à-dire. Ah oui, complètement. Ouais, okay. Oui, j'essaye de faire une deuxième résidence de recherche en réalité avec ça. C'est un peu mon projet bébé, l'un des projets qui me tient le plus à cœur. Ça prend toujours du temps. Ouais, ça prend beaucoup de temps. Okay. Et c'est un sujet un petit peu compliqué aussi, le terrorisme, enfin en tout cas ce qu'on appelait le terrorisme pendant les années 70-80 en Italie. Voilà, il y a encore des gens qui sont toujours, qui ont à 80 ans, qui sont encore en prison en Italie. J'en ai rencontré quelques-uns, donc c'est vrai que voilà, c'est un sujet complexe et j'ai envie de faire quelque chose de beau et de vrai pour toutes ces personnes que j'ai interviewées et toutes les personnes qui ont aussi vécu pendant cette période-là. Color is so divine.